Alors, on reste encore sur le dispositif, mais de manière très rapide. On va juste regarder ce qu'on peut programmer lorsqu'on est sur un dispositif. Donc, on va reprendre l'exemple du médaillon. Donc, j'ai un petit crayon là qui me permet de modifier le dispositif. La poubelle de le supprimer. Si le médaillon est perdu, cassé, on l'enlève du système définitivement. D'accord. Ça sert à rien de garder des dispositifs non communicants. Et là, ça permet de voir la dernière programmation qui a été poussée dans ce médaillon, mais on verra ça dans une autre vidéo. Simplement la petite fenêtre crayon. Donc, ça, c'est, on va dire, c'est comme le numéro de série euh, du médaillon. Il nous dit qu'il est en veille. Il nous dit ce que c'est. C'est là que je peux modifier le nom. Je mets ce que je veux. Il ne se passe rien si je ne valide pas. La clé applicative, Laura, c'est donné par le constructeur, c'est figé. Il nous dit que c'est sur pile. On verra après ce que c'est que le profil et le scénario. Mais là, c'est surtout comment on change un nom. Et si l'IDEC veut surveiller la fugue de ce résident-là, il suffit qu'elle-même, elle passe sur marche et qu'elle valide. Et à partir de là, le médaillon prend le scénario de la fugue uniquement ce médaillon. Donc là, je fais retour sans valider. Donc là, c'est, on va dire, pour changer de nom. Donc ça, c'est une manipulation qu'il faut bien expliquer au personnel. Ce que je vais vous montrer aussi dans cette petite vidéo, c'est si on arrive sur le site, et c'est très souvent le cas, on doit rajouter un dispositif. Donc on veut ajouter un médaillon, par exemple. Donc on a deux manières de le faire. Soit l'onglet ajout de dispositif, soit ajout un dispositif local. Donc là, je clique sur le premier. Ça veut dire quoi? Là, en fait, à chaque fois que l'on réalise des commandes de dispositifs chez Blulinea, il les intègre à notre compte. Donc, dans le cloud, vous avez tous les médaillons et tous les dispositifs radio qu'on a en stock. Donc, derrière chaque dispositif, il y a un numéro de série. D'accord? Donc, je tape les quatre derniers, hein, ça suffit. Admettons, je vais taper le 15F4E. C'est ce que je lis à l'arrière 15. Pardon, hop, frappe. Voilà, c'est le numéro qui est inscrit sur l'étiquette à l'arrière du dispositif. Donc là, il l'a trouvé. Bon, en l'occurrence, c'est un badge. Je le sélectionne et je fais ajouter au Blue Hub. Et à partir de là, il sera poussé dans le Blue Hub avec, il y aura que le nom à aller changer et mettre le scénario et le profil. On verra après. Ça, c'est la façon la plus cool, je dirais, de rajouter un dispositif parce qu'il n'y a rien à faire. Par contre, il peut arriver que Blulinea ne l'ait pas poussé dans le cloud. Donc, à partir de là, je reviens sur l'ajout de dispositif. Et là, il y a ajouter un dispositif en local. Donc là, c'est une autre fenêtre qui va s'ouvrir. Donc il va nous demander de choisir ce que c'est, parce que lui, il ne sait pas ce qu'on veut rajouter. Donc en l'occurrence, on va lui dire que c'est un badge également. Ça, on n'y touche pas. Le nom, on peut le mettre maintenant, badge aide-soignante. Là, alors, l'ID LoRa, c'est le numéro qu'il y a derrière chaque dispositif. Donc ça, vous pouvez le taper, hein, il suffit de l'or. Mais par contre, ça, la clé applicative, vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut absolument que ce soit Blulinea qui vous la donne. Donc soit ils nous l'ont envoyé sous fichier Excel, d'accord? Soit il faut leur faire un mail, ils sont très réactifs. Il faut envoyer un mail au support Blulinea en disant que vous avez besoin de la clé applicative. Une fois l'ID l'aura renseigné ainsi que la clé applicative renseignée par Blulinea, je vous conseille quand même d'anticiper la demande. Ça évite de le faire sur le site parce qu'ils sont très réactifs, mais c'est du temps quand même perdu. Vous validez. Alors, il faut savoir que tous les dispositifs que vous rajoutez, quelle que soit la méthode, ils seront forcément en veille.
pour le système. Donc pensez à faire la procédure de sortie de veille montrée dans une autre vidéo pour que la petite pastille verte monte bien au niveau des EBRC ou des badges. En l'occurrence, là, c'est un badge. Donc, vous voyez, s'il est non communicant, bah, vous le savez, il est livré en veille et il faut le mettre en vert pour qu'il soit opérationnel. Également, dans le dispositif que vous avez rajouté, vous devez obligatoirement aller lui indiquer, comme on a vu précédemment, le profil. Ensuite, vous réalisez des tests et c'est terminé. Encore merci pour votre attention.